temps à passer dans l'intimité, juste à t'écouter pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une aventure, c'est là mon désir pour ton plaisir, c'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Au nom de tout mon être, ami capillé. Ami capillé. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous nous donnons tous à toi, Seigneur. Nous nous donnons tout à toi, Seigneur Jésus. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce ce matin, Seigneur Jésus. Oh, nous sommes là, Papa, pour soumettre devant ton trône de grâce tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous avons, tout ce que nous représentons, tout ce qui représente notre couronne, Seigneur Jésus. Nous les déposons à ta croix, Seigneur Jésus. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons te dire merci. Merci Yahweh. Merci Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, le Saint d'Israël, celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Le Dieu infini, oui, le seul Dieu sage, le Dieu glorieux, le Dieu miséricordieux, le Dieu fidèle, le Dieu trois fois saint, celui qui combat pour nous, celui qui veille sur nous, celui qui a créé le sommeil, qui n'a jamais fermé les yeux. Parce que lorsque tu vas seulement clignoter les yeux, Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons devenir? Toi qui veilles sur nous, Seigneur Jésus-Christ, tu demeures l'unique et le seul Dieu véritable, Seigneur Jésus. Le fidèle Dieu, le compagnon véritable, fidèle ami dans le jour de la détresse, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui nous guide, toi qui nous dirige, toi qui nous porte, Seigneur Jésus. Le fidèle Dieu, le bon Père, celui qui donne sans regarder derrière, celui qui a offert un sacrifice, son Fils unique, pour le rachat de nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui n'as pas regardé notre état pécheresse avant d'envoyer ton Fils dans ce monde d'iniquité, Seigneur Jésus. Nous te disons merci du fond de notre cœur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir réveillés sains et saufs. Merci de nous avoir comptés parmi les vivants de ce jour, Seigneur. Nos âmes te louent, nos âmes t'exaltent, nos âmes te bénissent. Tout ce qui en nous magnifie ton Saint-Nom, le Saint d'Israël, Seigneur Jésus. Merci du fond de notre cœur. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, nous inclinons nos cœurs devant ton trône de grâce. Nous nous prosternons devant toi, à toi, toi le véritable, toi l'unique Dieu. Seigneur Jésus, nous remettons en tes mains maintenant tout ce que nous voulons faire. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Tu es le consolateur. Saint-Esprit de Dieu,
Agis encore. Agis encore. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 118, verset 24, qui dit ceci. Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous. Gloire à Dieu. Quel verset, quelle déclaration. C'est cette déclaration qu'on devait faire chaque jour. Chaque jour, avant de toucher ton téléphone, avant même de dire, avant de parler, rends grâce d'abord pour le jour que tu as vu. Parce qu'il y a des personnes qui ont des plans pour des jours, mais qui n'ont pas la grâce de les voir. Si toi et moi, nous avons la grâce de voir ces jours, nous devons déclarer, merci Seigneur, car c'est le jour que tu as fait. Et parce que c'est l'Éternel qui a fait ce jour, nous devons faire quoi? Nous devons nous réjouir. Gloire à Dieu. Que cela soit ta déclaration. Cette année 2026, que cela soit ta déclaration dans tout ce que tu veux faire. Lorsque tu te réveilles déjà. Gloire à Dieu. La réjouissance, ce n'est pas parce que tout va bien. Et il faut savoir d'abord, en toute chose, que c'est Dieu qui a créé le jour. Et si c'est Dieu qui a créé le jour, alors c'est lui qui crée le jour et la nuit. Donc, à chaque jour que tu te réveilles, à chaque jour que toi et moi nous nous réveillons, on doit savoir une chose. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ça, c'est Dieu qui a encore fait que ce jour soit une réalité. Alors, si c'est que c'est Dieu qui a fait que ce jour soit une réalité, alors pourquoi laisser d'autres personnes déterminer ce qui va se passer? Puisque c'est Dieu qui a créé ce jour, cela voudra dire qu'à chaque jour que Dieu crée, il a un plan spécifique pour chaque jour. Alors, si toi tu es ignorant de ces plans, tu seras berné par les idées, tu seras berné par le plan. Parce que à chaque jour, si Dieu a ses plans qu'il fait pour chaque jour, n'oublie pas, tes amis que tu écoutes, Satan, tes problèmes ont aussi un plan qu'ils ont programmé pour chaque jour. C'est pourquoi la Bible déclare que de chaque fois prier parce que les jours sont mauvais. Que de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Gloire à Dieu. Les jours sont mauvais parce que si toi tu es, il y aura des plans que Dieu a pour chaque jour, tu vas te laisser conduire. Il y a deux personnes. Il y a d'autres qui subissent et il y a d'autres là qui font. Tu es dans quelle catégorie? Est-ce que tu es de ces catégories qui font ou bien tu es de ces catégories qui subissent? La catégorie de ceux qui font, c'est des personnes qui te laissent diriger par le plan de Dieu qu'il a pour chaque jour. La catégorie de ceux qui subissent, c'est les personnes qui laissent leur situation diriger leur jour. Les personnes qui laissent Satan diriger leur jour. Alors, mon frère, ma soeur, ne fais pas un pas. Ne commence pas une journée sans déclarer le plan de Dieu pour chaque jour. Oui, c'est le jour que Dieu a fait. Nous nous réjouissons. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Alléluia. Réjouissons-nous. On sera réjoui. On va se réjouir parce que c'est l'Éternel qui a fait cette journée. Et si nous marchons selon les plans qu'il a pour ce jour, peu importe ce qu'on va traverser, il va nous aider à affronter cela. Alors, mon frère, ma soeur, ne fais pas un pas en ce jour. Ne commence pas une journée sans avoir déclaré dans cette journée. Il y a des personnes, quand ils se réveillent, la première chose qu'ils prennent, c'est leur téléphone.
Leur téléphone, ils vont sur les réseaux sociaux en même temps. Avant de dire bonjour à Jésus, ils disent bonjour aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, quand tu ouvres, c'est comme les réseaux sociaux, c'est comme le sujet de la mort. Le sujet de la mort n'est jamais fatigué de recevoir les morts. C'est comme ça. À chaque fois que tu ouvres les réseaux sociaux, ça, ça t'amène, ça t'ouvre sur l'univers des informations. Et à chaque fois que tu t'y plonges, c'est que tu commences par nager sur ça. Et boum, tu es rempli des informations extérieures. Alors que Dieu a déjà une information pour chaque jour. Il dit, voici, je connais les plans que j'ai pour toi. Les plans de paix, de joie, de bonheur, de réussite. Pour chaque jour, c'est ces plans que Dieu a pour nous. Alors, si toi, tu ne peux pas déclarer sur cette journée, il y a d'autres entités qui vont le faire à ta place. Les amis, ils vont parler. Ils vont te dire des choses. Et ton cœur serait fait. Ça sera alourdi. Et tu vas commencer ta journée avec quoi? Avec les pleurs, avec l'anxiété, avec la dépression, avec la crainte, avec tout type de choses. Gloire à Dieu. Si toi, tu ne décides pas, si toi, tu ne prends pas charge de cette journée, c'est que c'est pas Dieu qui viendra faire ça à ta place, hein, jamais. Lui, il a déjà créé cette journée. Il t'a permis de voir le jour. Ce n'est plus à lui de venir déclarer. C'est qu'il a déjà fait, il a déjà fait. C'est à toi de déclarer. C'est à toi de posséder ta possession. C'est à toi de posséder. Lui t'a déjà donné la journée. C'est à toi maintenant de posséder ce qu'il a déjà préparé pour toi. Tu ne me diras pas, hein, en tout cas, tu sais que c'est mon père, il m'aime. C'est ton père, il t'aime. Il t'aime tellement. Lui qui a dit de demander. C'est pas parce qu'il n'est pas, ben c'est pas parce qu'il est incapable de nous donner sans qu'on le demande. Non, mais que c'est un acte d'humilité, de révérence, de dépendance. Gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, ne commence pas cette journée sans d'abord faire, sans d'abord laisser que le plan de Dieu s'accomplisse, sans d'abord déclarer le cœur de Dieu sur cette journée. Alléluia. Il dit, réjouissons-nous, réjouissons-nous. La réjouissance dont il parle, ce n'est pas l'absence de tristesse, ce n'est pas l'absence de problème, ce n'est pas l'absence des tempêtes. Non. La Bible déclare que la joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Il dit encore que la joie de l'Éternel est notre force. Cette joie dont on parle, ça ne vient, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de ce qu'on traverse, mais ça vient du Seigneur. On puise cette joie dans le Seigneur. C'est que c'est une espérance que nous avons que, yes, même au milieu de la tempête, il dit, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que c'est une joie qui vient de la... Même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Gloire à Dieu. Ce mot-là, ça te suffit pour te réjouir et t'amener à dire, je ne suis pas seul, je ne suis pas orphelin, j'ai un père qui m'aime, j'ai un père qui prend soin de moi, j'ai un père que même au milieu de ce que je traverse, je ne serai pas submergé. Je ne veux pas consumer la radie. C'est de cette joie qu'on parle. Cette joie où tout le monde voit que vraiment, ça ne va pas. Mais toi, tu es serein, tu es calme, tu es en joie. Mais ils vont te demander, mais cette personne-là, est-ce qu'elle est normale? Regardez, il n'a même pas mangé et il est content. Cette personne n'est pas malade par hasard. Non, tu n'es pas malade.
Tu es seulement une personne qui est remplie de Dieu. Parce que quand tu es rempli de Dieu, il y a des choses, ça ne te dit plus rien. Que ce soit la faim, la tribulation, c'est que tu subis ça avec joie. Comment tu peux comprendre des personnes en prison qui commencent par chanter, qui commencent par se réjouir? Comment tu peux comprendre cela? Comment tu peux comprendre une personne qui a été flagellée, frappée à cause de l'évangile? Il est content. C'est qu'il il se réjouit d'avoir d'avoir eu part à la souffrance de Christ. Comment tu peux comprendre cela? Il dit, réjouissez-vous dans la souffrance. Réjouissez-vous dans la souffrance. Réjouissez-vous dans la souffrance. Gloire à Dieu. Il dit, je vous dis, réjouissez-vous toujours. Soyez toujours en joie. Réjouissez-vous toujours. Soyez toujours en joie. Celui qui a dit ça, ce n'est pas qu'il ne sait pas que les temps sont mauvais. Ce n'est pas qu'il ne sait pas que il y a tellement beaucoup de choses. Il y a les problèmes de santé. Il y a les problèmes de finances, le loyer, les mariages. Il sait que toutes ces choses-là sont là. Mais il dit que même au milieu de cela, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce qu'il y a une chose, l'inquiétude, l'anxiété, ça ne va rien changer de ta situation. Au contraire, ça va te créer que de l'hypertension, que du diabète et beaucoup d'autres maladies encore. Alors mon frère, ma soeur, ne commence pas une journée sans, sans avoir déclaré, sans avoir déclaré les plans que le Seigneur a programmés pour ce jour. Ne commence pas une journée avec le visage serré. Je vous assure tout. Si on, c'est que aujourd'hui, le taux de personnes qui sont frustrées, c'est tellement, quand tu prends ça, vraiment, quand tu vois le taux, non, c'est tellement fort. C'est là que tu vas voir une personne sortir de sa maison. Tu salues la personne, tu l'as rien fait, tu ne le connais même pas. C'est un passant, toi tu passes, tu l'as vu, mais tu salues, il ne répond pas. Et tu vois qu'il fait, le visage est tellement serré, le visage est tellement euh, assombri. Vous savez une chose, quand on a le visage serré, c'est que ça ne montre pas la lumière, il n'y a pas de lumière. L'inquiétude, l'anxiété ne nous plonge que dans les ténèbres. Mais la joie, quand tu es en joie, c'est que ça illumine ton visage, ça illumine tout ton corps, ça illumine partout et on voit la lumière. Parce que l'anxiété, l'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, choisis la joie aujourd'hui. Choisis la joie au lieu de la tristesse, au lieu de l'inquiétude. Choisis d'être joyeux. Peu importe ce que tu travailles, je sais que c'est difficile. La joie de ton père, ce n'est pas que tu vas commencer à rire comme une personne insensée. Non, c'est que tu es calme. C'est que c'est une joie intérieure. C'est que c'est une joie. C'est que ça s'exprime sur ton visage. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais réjouis-toi. Si tu as la grâce de te réveiller sain et sauf chaque jour, déclare sur la journée. Réjouis-toi. Sors de ta maison avec les cantiques. Je sais que ça ne va pas. Oui, le loyer, ça t'aide. L'âge évolue. Laisse tout. C'est ceux qui sont en vie, qui parlent de, qui sont à comment faire pour avoir tout cela. La vie, ça vaut mieux que tout. Alors, mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui n'a pas marché hier, quand Dieu te donne la grâce de voir une nouvelle journée, mon frère, ma soeur, dépose tout à sa croix, dépose tout à ses pieds et réjouis-toi et déclare. Alors, à présent, abandonne-toi maintenant au Seigneur. Seigneur Jésus, nous venons à toi, nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, je déclare maintenant que c'est la journée que Dieu a
fête. Nous nous réjouirons dans chaque minute, dans chaque seconde, dans chaque heure de cette journée. Je déclare que cette journée est bénie. Nos allées et nos retours au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons toucher aujourd'hui est fructueux au nom puissant de Jésus-Christ. Toute connexion, tout ce qui a été, tout plan machiavélique qui a été fait sur cette journée est déjà nul et sans effet. Oui, je déclare le sang de Jésus, 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 pour neutraliser maintenant tout plan diabolique qui a été fait sur cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où nous irons aujourd'hui, la faveur de Dieu va nous localiser. La faveur qu'il localise parmi des milliers va nous localiser. La grâce va parler en notre faveur dans nos lieux de travail, dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. La grâce va parler pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu va nous amener là où il veut qu'on aille. Au moment de parler, lorsqu'on sera devant nos supérieurs, Dieu va mettre dans notre bouche les paroles nécessaires, les paroles qu'on doit dire au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre ou toucher aujourd'hui est béni, sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, cette journée est bénie, sanctifiée. À la fin de cette journée, nous reviendrons avec les cris de joie, avec les acclamations, parce que Dieu, il est au contrôle et tout va bien avec nous au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Agréable journée à chacun de nous tous et shalom.